Et notre expert en la matière, lorsqu'on parle de digital, M. Cyriac Bougou, bonjour, bienvenue. Bonjour Ange. Vous allez bien? Très bien. Alors, avec vous, on parle de Smart City. Oui. C'est quoi, dans plus de détails, la Smart City? D'accord, je pense que dans votre introduction, vous avez déjà en parlé. C'est Oui. des villes intelligentes, donc où le numérique, où tout ce qui est technologie permet à cette ville-là de s'améliorer, de faciliter tout ce qui est usage dans l'administration pour le citoyen et autres. Donc, c'est se dire qu'aujourd'hui, à Abidjan, on voudrait que cette ville-là, la ville d'Abidjan et aussi celle de l'intérieur, soit de plus en plus intelligente. Alors, c'est vrai que c'est un concept que nous apprécions dans plusieurs pays même. Pas trop loin de nous, au Maroc, on a aussi ces villes intelligentes. Dites-nous, est-ce que quand on regarde Abidjan, quand on regarde nos villes de l'intérieur, avec nos organisations qui demeurent comme ça, intactes, et dans nos habitudes depuis toutes ces années, on peut se permettre d'avoir des villes intelligentes? Oui, on peut se permettre d'avoir des villes intelligentes si en amont, il y a des choses qui soient faites. Donc déjà, il y a la sensibilisation. On imagine beaucoup de choses. Il y a la formation, Oui. il y a aussi la mise à disposition de certaines infrastructures. Je me rappelle, déjà, on le fait, peut-être qu'on ne sait pas que nous sommes déjà dans ce mouvement, mais aujourd'hui, Ange peut être ici à la RTI et commander un taxi, aller chez lui et le taxi vient le trouver. Donc ça, c'est par exemple dans le domaine de la mobilité. Donc il y a plusieurs autres domaines. Par exemple, aujourd'hui... Qui existe et qui est de plus en plus vulgarisé en ce moment. Oui, en ce moment, par exemple, la semaine dernière, je sais que beaucoup ont dû recevoir un SMS le disant qu'ils ont eu commis une infraction routière et autres, tout ça. Oui, ça fait partie des projets de la ville intelligente que Abidjan est en train de prendre. Donc aujourd'hui, c'est possible de recevoir une infraction en disant cette personne a roulé à plus de 70 km à l'heure et autres, voici ce qu'il encourt et autres, tout ça. Et on a vu des communiqués ça et là passer pour dire que nous sommes en phase de test. Donc c'est pour dire que dans quelques mois, on pourra, ça sera véritablement effectif. Donc ne soyons pas surpris si demain, lorsqu'on veut faire notre visite technique, on dit bon, en plus de votre visite technique, vous devez ça parce que voilà, vous avez eu à commettre des infractions. Ce qui est intéressant, c'est que quand une ville devient intelligente, ça emmène non seulement les citoyens, mais l'administration aussi à s'adapter et à adopter ces nouvelles technologies. Et être plus efficace. Et être plus efficace. Par exemple, je me rappelle, il y a quelques années, c'est là au plateau, je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont remarqué, lorsque tu voulais garer, il y avait un capteur qui disait tu viens de garer à telle heure. Et lorsque tu veux partir, il y a quelqu'un qui venait pour te faire payer ça de manière avec un ticket et autres, tout ça. Mais on pouvait aller plus loin dans ce concept-là, de se dire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, quand j'arrive au plateau, j'ai du mal à avoir une place de parking. C'est de se dire, dès que je suis en train de partir au plateau, j'active par exemple mon GPS me dit au plateau, dans tel immeuble, il y a une place de tel côté et même m'indiquer où se trouve cette place-là. Par exemple, aujourd'hui, quand tu vas aller à l'aéroport, ça fonctionne pour te dire que cette place de parking, il y a de la place sur ce parking, là, il n'y a pas, c'est plein et autres, tout ça. C'est pour dire que nous sommes déjà dans le mouvement, mais il y a beaucoup, je pense, de choses à faire encore et c'est ensemble qu'on peut y arriver. Et vous pensez qu'on peut s'adapter facilement à toutes ces choses-là? Oui, non, moi, je pense qu'on peut s'adapter. Avant de poursuivre avec les exemples, dites-nous, on peut s'adapter véritablement. On peut s'adapter. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on sensibilise. Par exemple, aujourd'hui, pour les verbalisations et autres, il faudra que la population soit vraiment informée de pourquoi on la verbalise, pourquoi on le fait, dans quel domaine on le fait. Il ne faudrait pas qu'on présente ces moyens intelligents-là comme juste peut-être pour avoir de l'argent, mais juste pour aider les citoyens. Donc aujourd'hui, par exemple, je suis capable de savoir si je veux aller à l'hôpital, est-ce que mon docteur, je peux l'avoir dans combien de temps? Donc, ça me permet de planifier mon programme de la journée. De prendre des rendez-vous. De prendre des rendez-vous. Des jours avant. Il y a certaines institutions hospitalières qui le font. Donc, ça le fait. Donc, imaginez quelqu'un qui ne va pas aller perdre 4 heures, 5 heures à l'hôpital alors qu'il a d'autres activités à faire parce que ça a été planifié et parce que c'est possible. Et je pense que dans nos institutions publiques, ce sont des choses qui sont en train d'arriver et surtout qu'on a un ministère de la modernisation et de la digitalisation et de tout ce qui est innovation dans l'administration publique, on espère que ça va aller
très rapidement dans ce sens. Bien sûr, et ce sera un travail de concert avec toutes ces entités étatiques là. Vous avez parlé de capteurs de sol, on peut même rester sur ce sujet. Même quand vous êtes sur les autoroutes et tout, vous avez ces lumineux là Oui. qui sont sur nos routes pour vous dire que si vous êtes à gauche, vous restez à gauche, si vous êtes à droite, vous restez à droite. Pour des personnes qui aiment conduire... Faire le zigzag, oui. Non, c'est important dans ce sens où ça permet de... Non seulement, par exemple, dans notre pays, ici, on se plaint énormément de nos secours qui n'arrivent pas assez vite, mais je peux dire, si nous sommes vraiment habitués à ce type de système, ça va permettre à nos secours qui font un très beau travail actuellement d'arriver encore plus vite. Et surtout la population de savoir que quand j'entends telle sirène retentir, il y a un dispositif à prendre ou bien s'il y a un feu qui était ouvert, et alors que l'ambulance ou bien la voiture des pompiers doit venir, on stoppe tout le monde au rouge pour qu'elle puisse avoir la priorité. Ce sont des choses qui se font ailleurs où on se dit, bon, voilà, nous sommes à un feu tricolore, sur tel axe, il n'y a pas assez de circulation, mais par contre, sur cet axe-là, il y a plus de circulation. Donc, c'est prioriser les feux de telle sorte que de là-bas, ça soit plus court pour qu'ici, il y ait plus de temps. Donc, vous voyez, en termes de gestion, même de l'urbanisation de la ville, ça permet d'évoluer et ça permet d'aller plus vite. Vous avez aussi évoqué les panneaux indiquant la distance à effectuer pour arriver, par exemple, dans une quelconque commune. On tient compte des embouteillages et tout. Hein. Oui, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans de cela, il y a des panneaux qui sont sur Abidjan. Voilà, il y en a, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore... Sinon, on voyait, pour arriver au plateau, par exemple, moi, quand je vais partir de Bingerville, on me dit, tu seras au plateau dans 20 minutes. Maintenant, est-ce que ça tenait compte de nos embouteillages et autres? Mais ce sont des choses qui peuvent être prises en compte, de telle sorte que les embouteillages soient à l'intérieur pour dire que, bon, si vous prenez tel axe, on voit ça déjà sur nos téléphones et autres, mais je pense que nous aussi, il serait intéressant que nous-mêmes, nous mettons en place nos différents systèmes électroniques pour que, en temps réel, l'usager sache quand il prend une voie, combien de temps dans combien de temps il peut arriver à destination. Et ça, ce sont des choses... Même quand on commande un taxi. Hein. Oui, quand tu commandes un taxi, on te dit, bon, ton chauffeur sera là dans 2-3 minutes. C'est des choses qui se font aujourd'hui et la technologie le permet. Merci beaucoup pour toutes ces indications. On peut évoquer peut-être les dangers? Oui. On peut avoir des cyberattaques. Oui, hein. dans tout ce qui est usage de technologie, il ne faut pas qu'on se dise que tout est rose. Non, il y a aussi des malveillants. Donc, il y a les cyberattaques. Donc, le système peut prendre un coup. Par exemple, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une phase où, par exemple, tout fonctionne avec l'électricité. On peut se dire qu'une cyberattaque pourrait aller contre ces installations-là qui vont paralyser tout le système qui marche quand même avec de l'énergie. Donc, quelle que soit, elle peut être solaire, elle peut être électrique, elle peut être thermique et autres, ça dépend. Et après, ici, on peut se dire aussi, en tant que citoyen, ça peut être une intrusion dans nos vies, avec toutes ces caméras, avec tous ces capteurs, avec toutes ces informations qu'on a. Tu arrives au plateau, on dit, Ange, bien arrivé au plateau, qu'est-ce que... Bon, souvent, tu veux même pas qu'on sache que peut-être tu es dans ces plateaux. Beaucoup l'exemple du plateau, bon, c'est le centre des affaires. Hein. Non, ce n'est pas que je néglige les autres villes ou bien les autres communes, mais c'est le centre des affaires et c'est là-bas que presque toute l'activité économique, quand même, administrative, se passe. Et ça commence à se déployer même. Hein, ailleurs. Voilà, ça commence vraiment à se déployer. Vous avez évoqué tout à l'heure l'intrusion dans la vie privée. Hein, Oui, aujourd'hui, vous voyez toutes ces caméras, bon, on sait qu'elles sont là, mais pourquoi elles sont là? On ne nous dit pas. Peut-être c'est pour une question de sécurité. Donc, par exemple, pour revenir à la ville intelligente, avec toutes ces caméras, ça pourrait améliorer tout ce qui est sécurité. On n'en a pas parlé. Bien sûr. Ça pourrait... On allait évoquer le volet sécuritaire. Parce que c'est important de le signifier pour ne pas qu'on voit cela juste comme quelque chose qui est là pour intruire. Non, mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui commet une infraction, on peut l'identifier via tout ce qui est technologie de reconnaissance faciale et savoir que tel individu qui a commis tel acte dans telle zone de la ville, le voici qui est en train de partir et en temps réel peut-être avoir une signalisation de son profil sur le téléphone des policiers et autres. Une identification rapide pour pouvoir l'interpeller. Je pense que nous sommes en train de partir là, mais en tant que citoyen, moi je suis aussi citoyen, c'est de ne pas
pas abuser parce que dans certains pays, on a vu l'abus qui a été fait de l'utilisation de ces technologies-là pour vraiment enfreindre certains droits de certains citoyens. Donc, je pense que l'utilisation sera faite de manière à ce que tout le monde y gagne pour son compte. Là, on fait appel au bon sens hein, de tout un chacun. Le volet sécuritaire, donc on peut le dire, il est fiable. Il est fiable et il va énormément aider nos forces de sécurité qui sont déjà sur le terrain, mais pour cela, il faille aussi encore former, sensibiliser non seulement nos forces de sécurité, mais aussi la population, de telle sorte qu'elles sachent en quoi s'en tenir. Donc, pour que quand demain quelque chose lui arrive, qu'il ne soit pas surpris. Quand je reviens encore sur ces SMS que nous avons presque tous reçus, mais on se rend compte que c'est depuis des mois que le système était en train de travailler. Donc, quand tu vas sur le site, tu vois que, mais bon, j'étais passé par là, j'avais déjà commis une infraction. Donc, pour ne pas qu'on soit surpris. Donc, c'est ensemble, que ce soit citoyens, administration, entreprise et tout le monde. Donc, c'est la mise en commun de toutes ces compétences-là, de toutes ces personnes-là, qui vont faire que cette ville intelligente pourra réellement être effective sur notre territoire. Merci beaucoup, M. Cyriaque Bogou. On l'a dit, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Nous avons aussi envie d'avoir des villes intelligentes où il y a cette magnifique technologie-là qui nous permet d'avancer et de rendre plus fluide notre quotidien. Il y a des caméras partout à Abidjan. Vous avez ces verbalisations, la phase expérimentale de ces verbalisations que certains automobilistes ont reçues. On a ces capteurs au sol. On a toute cette belle technologie qui nous accompagne parce qu'on a envie aussi de devenir des villes intelligentes. Merci beaucoup à vous. Merci. Excellente journée.